1, 2, 3 et... Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Hauts-de-France, émission spéciale ce dimanche. Vous le voyez, nous sommes installés dans les allées du Salon international de l'agriculture qui se tient jusque ce soir 19h, porte de Versailles à Paris. C'est tout simplement l'événement de l'année pour le monde agricole et c'est dans dimanche avec vous. Émilie Monchot est avec nous. Bonjour Émilie. Vous êtes prête à un petit tour de France aujourd'hui? Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Je vous emmène où est-ce que vous voulez aujourd'hui. Alors j'ai la Corse derrière moi, le centre-val de Loire à côté, j'ai la Normandie si vous voulez un petit jus de pomme si ça vous dit. Mais c'est bien évidemment du côté des Hauts-de-France qu'on va se balader aujourd'hui à la découverte des professionnels de la région qui sont présents en nombre sur ce salon de l'agriculture. Et on va commencer par des champions, les chevaux de trait du Nord. Ils sont très impressionnants. Merci Émilie, à tout à l'heure. Tout de suite, le sommaire avec Anne-Sophie Roquette. Dans cette émission, nous vous emmènerons dans les coulisses des concours. Rencontre avec Hawaï, une séduisante vache du Pas-de-Calais qui vivait avec Rémi son premier salon. C'est déjà un rêve d'être ici. Un jour, une histoire nous fera voyager en 1977 avec de bien curieuses créatures. J'ai 2 ans et 3 mois. Et puis, vous dégusterez une recette de Pépé le Mat, un velouté de légumes anciens au fromage de Créqui. Ça, c'est du bon potage. Bienvenue au Salon de l'Agriculture, 54e du nom. Un salon que nos invités connaissent bien. Bonjour Florence Huron, vous êtes avec vous Mr Goodfish. Vous nous direz quel poisson consommer. C'est comme les fruits et légumes, il y a des saisons à respecter. Bonjour Alexis Mac, vous êtes salarié agricole à Métrenne dans le Nord, dans les Flandres, et vous venez sur ce salon depuis l'âge de 10 ans. Merci d'être avec nous. Et puis celui qui est à la tête de ce salon depuis maintenant 9 ans, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Jean-Luc Poulain, vous êtes originaire de Picardie, précisément du village de Catenois dans l'Oise. Et la première image et la première question est pour vous. Regardez cette image qu'on a filmée pour vous tout à l'heure. La première, tout près du stand des Hauts-de-France, il y a le stand de la Bretagne. Alors ça ne vous concerne pas, mais je peux vous dire qu'ils ont mis une ambiance depuis une semaine. Et cette image, Hauts-de-France, Jean-Luc Poulain, ça vous fait quoi, vous, l'amoureux de la Picardie, de voir cette nouvelle image ici? Bah écoutez, moi ça me réjouit, ça donne plus de force à notre région. Il faut bien avouer que quand on est dans le monde agricole, on est sur des surfaces, en règle générale, et que 3 départements, c'était une petite région, 2, c'était une toute petite, et qu'en en faisant 5 aujourd'hui, on ne fait pas encore une grande région, mais on fait quand même une région très puissante économiquement, parce que dans nombre de secteurs, nous sommes premiers ou dans les 3 premiers. On est la troisième région agricole de France, c'est ça? On est la 3e région agricole de France et on est la première en céréales, première en betterave, première en pommes de terre, première en endives, 3e en lait. Alors on voit les produits régionaux, on en a même amené ici sur la table de ce superbe plateau. Quel est le premier objectif de ce salon? C'est une vitrine pour toutes ces marques régionales. Je pense à Saveur en Or, je pense au terroir de Picardie par exemple. Premier objectif de ce salon, il est le même depuis plus de 120 ans maintenant, c'est de faire la promotion des produits alimentaires de qualité au travers d'un concours général agricole. Là-dessus, c'est grévé ensuite un concours général des animaux, toujours dans le cadre du concours général agricole, qui est une copropriété du ministère de l'Agriculture et du Sénéca que j'ai l'honneur de présider. Et puis aujourd'hui, le salon grandissant, on a des objectifs multiples. On peut rajouter à ça une grande semaine de communication, puisqu'on a la chance que les médias soient braqués sur nous. On accrédite plus de 2000 journalistes sur 9 jours. Donc on a une grosse présence médiatique sur le salon. Et ça permet au monde agricole de faire valoir ses joies et ses peines, de pouvoir discuter avec les médias pour faire passer ses messages, avec le monde politique. Alors on en parlera tout à l'heure du climat dans le monde agricole. Il y a une petite image que je voulais vous montrer. C'est aussi un moyen de promouvoir le tourisme et la région. Alors sur le stand des Hauts-de-France, il y a une petite animation qui a été mise en place, vous le voyez. C'est le coin à selfie. Ici, Élodie et Germain de Marquise, vous vous mettez derrière un fond vert, c'est comme la météo, et vous choisissez votre fond. Pour eux, c'était là le Louvre-Lens, et vous repartez avec votre photo. Vous choisiriez quoi, vous, Jean-Luc Poulain? Vous choisiriez quoi comme décor derrière vous? Le château de Chantilly. Le château de Chantilly. Et vous, Florence Huron, vous choisiriez quoi? La plage, avec la mer derrière. Et vous, Alexis? Le Mont-Cassel avec les rouges flamandes. Ah, alors là, qu'est-ce qu'on est chauvin.
Alors on verra ça tout à l'heure. Et puis, et vous, Émilie, je suis sûr que vous choisiriez la baie de Somme. En attendant, vous êtes à côté, Émilie, d'une star du salon de l'agriculture. Avec une énorme star, Donna de Saint-Aubin, qui vient de Saint-Amand. C'est un cheval très du Nord. Je vais me diriger tout de suite vers son éleveuse. Alors bonjour. Ce cheval, il vient en plus de remporter une récompense aujourd'hui. Bien sûr, elle a remporté en fait le concours modèle et allure donc de la race Trait du Nord. Donc c'est notre championne parisienne pour 2017. Alors le cheval de trait qu'on situe un petit peu, il sert à quoi? Il est quand même énorme. Je vois 836 kg par rapport à un cheval classique, c'est énorme. Oui, oui, tout à fait. C'est des chevaux qui sont utilisés pour faire tout le travail de traction, notamment au pas, les travaux de force. Ils sont très utilisés aujourd'hui pour le débardage ou pour le travail en ville, le ramassage de déchets, transport de personnes, des choses comme ça. Mais c'est aussi des chevaux de compétition. On va aller le voir tout de suite parce qu'il y en a quelques-uns de vos chevaux qui sont actuellement sur le carrousel. On va y aller. Donc alors juste derrière moi, c'est ce qu'on appelle le ring, là où la compétition se déroule, parce que le cheval de trait, c'est aussi un cheval de compétition, on ne le sait pas. Bien sûr, alors là, le Salon de l'Agriculture, c'est vraiment la compétition phare pour les chevaux de trait, surtout cette épreuve-ci qui est l'épreuve de traction qui montre toute la force qu'ils peuvent déployer. Et justement, elle consiste en quoi cette compétition? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les chevaux? Alors les chevaux, les meneurs ont un parcours à effectuer au pas avec un traîneau. Il y a plusieurs zones de chargement. Les 2 premières zones sont obligatoires et sur la dernière zone de chargement, c'est le meneur qui choisit le nombre de personnes qu'il veut mettre sur le traîneau pour régler le poids en fonction de la capacité de ses chevaux à tirer. C'est une épreuve très technique. C'est des chevaux qui sont obéissants, faciles à mener. Ce sont des chevaux qui sont très calmes, qui sont très obéissants. Et c'est un travail aussi de longue haleine du meneur tout au long de l'année pour préparer ses chevaux pour venir ici aujourd'hui. Voilà Jean-Luc, vous savez un tout petit peu plus sur les chevaux de trait. Merci Émilie. C'est toujours très impressionnant, Jean-Luc Poulin, ces images. Vous connaissiez ça forcément? Que en pensez-vous? C'est magnifique, c'est très, très beaux animaux et c'est impressionnant. Alors on le voit, il y a beaucoup d'ambiance depuis plusieurs jours ici. Beaucoup de visiteurs évidemment. Combien de visiteurs va attirer le salon en cette année 2017, Jean-Luc Poulin? Combien? On va attendre que la porte soit fermée ce soir pour le savoir, mais on est sur des chiffres autour de 620 000, 650 000. C'est pas un record? Non, les records c'est 700 000. On ne cherche pas non plus à faire des records parce qu'il faut avoir un confort de visite et on cherche surtout à avoir une efficacité pour le monde agricole. Alors à certains d'entre eux, nous sommes allés poser la question à ces nombreux visiteurs. Que viennent-ils chercher ici, porte de Versailles, dans ce salon international d'agriculture? Réponse au micro de Jean-Marc Vasco. Déjà, on a vu les animaux, c'est magnifique. Voilà, les chiens, les chevaux, magnifiques. Et puis après, on va découvrir le reste. Et on mange bien? Pour l'instant, on n'a pas encore tout goûté. La diversité des choses, toutes les régions, découvrir les produits des régions différentes. Il y a beaucoup de monde et puis il y a des bons produits régionaux. Là, on circule, on va voir un petit peu toutes les régions. Moi, j'appartiens à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. On voit les Hauts-de-France, on voit un petit peu tout ça. Voilà. Un vrai voyage. Un vrai voyage en condensé, voilà. Et ça redore un peu le blason des agriculteurs. Après, est-ce que c'est la vraie image de l'agriculture? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. L'agriculture, vous savez, si on reste comme ça dans 10 ans, il y aura de gros problèmes. Parce qu'on ne peut pas travailler pour rien. On ne peut pas travailler pour rien. On ne peut pas travailler pour rien. Alexis Mac, vous qui êtes salarié agricole à Métrenne, je le rappelle, dans le Nord, vous êtes d'accord avec ce monsieur? Oui, aujourd'hui, j'en suis totalement d'accord parce que papa, il a installé et moi, je me pose encore toujours la question si je vais m'installer. Aujourd'hui, si je m'installe, ce sera avec une diversification à côté de l'exploitation pour pouvoir vivre. Parce que... C'est-à-dire que votre père est installé à Cassel, dans le Nord. Vous ne pouvez pas reprendre l'exploitation pour l'instant, même tout seul? C'est parce que papa, il n'est pas à l'âge de la retraite, donc pour l'instant... on ne peut pas se permettre de le mettre dehors. Qu'est-ce qui est dur? Non, mais si vous repreniez une autre exploitation, qu'est-ce qui est dur pour un jeune agriculteur comme vous? Aujourd'hui, si on veut s'installer, il faut savoir que sur une exploitation, on n'est pas tout seul à vouloir y aller. Donc après, au niveau des financements, tout ça, c'est pas toujours évident.
Jean-Luc Poulin, on a entendu cet agriculteur. Avant, il y avait beaucoup de sourires aussi. Il y a un climat évidemment particulier. À l'aube des présidentielles, comment vous le voyez, vous, cet avenir proche de l'agriculture? L'an dernier, il y avait un climat un peu détestable, un peu agressif vis-à-vis du monde politique. Et je trouvais ça dommageable. Mais cette année, je crois que c'est pire. Il y a un climat résigné. Les agriculteurs sont résignés à ne plus gagner d'argent. Alors ça ne peut pas durer longtemps, on le sait bien. Au mauvais prix, on rajoute cette année une mauvaise récolte. La mutualité sociale agricole faisait part des chiffres. Près de 30% des agriculteurs dégagent 450 euros de revenus mensuels, ce qui est quand même une catastrophe. Alors, on sait qu'en agriculture, il y a des bonnes et des mauvaises années, mais là, on n'est plus que sur des mauvaises. Et pour attirer les gens, il faut du revenu. S'il n'y a pas de revenu, on va abandonner la campagne. C'est ce que disait ce monsieur tout à l'heure. Alexis, si je vous dis concours, ça vous dit forcément quelque chose, vous? Oui, avec les rouges flamands. Alors, c'est un incontournable sur le salon, notamment pour les élevages de vaches de la race des Primolstein. 115 se présentent cette année, une quinzaine sont des Hauts-de-France. Et nous avons suivi avec Jean-Marc Vasco Hawaï, une demoiselle du Pas-de-Calais, de Wim exactement, qui participait à son premier concours sous l'œil de la famille Fasquelle. Reportage avec ce montage de Vincent du ce soir. Ils n'ont Dieu que pour elle. À 1 heure du passage devant le jury, le stress commence à monter au sein de la famille Fasquelle. Comme là, on ne la voyait pas se coucher depuis hier, elle ne voulait pas se coucher, on est anxieux, on se dit pourvu que ça aille, elle va être fatiguée, du coup elle ne va pas marcher comme il faut, elle va boiter. En attendant, fini le repos, la belle se lève. Voici Hawaï, sélectionnée dans la catégorie 3 lactations, ce qui signifie qu'elle a déjà eu 3 veaux. Âgée de 4 ans et demi, la séduisante Primolstein pèse 750 kg, produit une quarantaine de litres de lait par jour, bref, elle a de très beaux atouts. C'est une vache très grande, très large, avec une très bonne mamelle, un très bon ligament, et qui produit du lait de qualité, de la matière protéique, donc c'est la vache idéale. Le compte à rebours est lancé, il faut y aller. Direction le sas de préparation. Dernière retouche, Hawaï se fait brosser, lustrer, peigner. Sur ses imposantes mamelles, on lui applique du gel pour les mettre un maximum en valeur, principal critère aux yeux du jury. Principalement la mamelle, c'est un des critères les plus importants, mais aussi la position des membres. Les membres, c'est un critère aussi. Dans la longévité de l'animal, c'est un critère très important. Ça va, elle est belle là? Très bien là. À ses côtés, c'est Rémi qui la chouchoute depuis 3 semaines. Pour Hawaï et lui, c'est le baptême du feu. C'est une chance d'être là, on a été présélectionné, on est déjà très satisfait de pouvoir être sélectionné jusqu'à Paris. Et après, on rêve de quoi? C'est déjà un rêve d'être ici. C'est maintenant l'heure de vérité pour le Dossard 104. 2 petits tours devant les jurés et le public. Le verdict tombe. Pour Hawaï, ce ne sera pas pour cette année. C'est un autre éleveur des Hauts-de-France, Benjamin Lepoint, qui remporte le sacre. Mais pour Rémi, ce n'était malgré tout que du bonheur. C'est déjà une bonne expérience. J'étais déjà très satisfait d'être sélectionné pour être à Paris. Et Hawaï s'est bien comporté? Oui, elle est un petit peu fatiguée aujourd'hui sur les pattes et c'est un petit peu ça qui l'a pénalisée. Avant de repartir vers le Pas-de-Calais, loin du tumulte du salon parisien, c'est le moment de la traite et du soulagement pour Hawaï. Quasiment 30 litres de lait sont tirés, millésime du salon 2017. Alexis Mac, vous êtes venu avec une vache, on va voir des images, c'est la catégorie des rouges flamandes. Alors, expliquez-nous quelles sont les caractéristiques de ces vaches. La rouge flamande, c'est une vache qui est assez rustique par rapport à son format. Et puis, c'est la vôtre, hein. Elle s'appelle Jalouette, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, Jalouette. Elle vient de la maison, oui. Alors, c'est des vaches qui sont très présentes dans la région des Hauts-de-France. Oui, on en compte 3000. Encore la population des rouges flamandes, on en a 3000. Aujourd'hui, elle est principalement basée dans le nord de la France, mais on en a retrouvé aussi en Loire-Atlantique ou dans le Morbihan. Elle a gagné cette année, Jalouette? Non, elle n'a pas gagné, non. Elle est arrivée 3e. En revanche, l'année dernière, vous avez gagné. Oui, l'année passée, nous sommes venus avec Gacajou et elle a fait grande championne de la race. Jean-Luc Poulin, ces concours, on l'a senti cette semaine, c'est très important pour les éleveurs. Bien sûr. Alors c'est très important pour les éleveurs, c'est très important pour l'exportation française, parce qu'on a quand même beaucoup de délégations étrangères qui viennent visiter et qui cherchent à améliorer leur cheptel. Pourquoi c'est important pour les éleveurs? Parce que ça met en valeur la qualité génétique de leur élevage et ça peut leur permettre de mieux commercer. Mais il n'y a pas d'argent au jeu quand on gagne des prix.
Non, il n'y a pas d'argent au jeu, il y a de la notoriété. La notoriété, ça fait des fois du revenu. Des fois, on se pose la question, c'est pas trop traumatisant pour les animaux, Alexis? Bon, non, parce qu'on les prépare longtemps à l'avance et on se met en confiance l'un avec l'autre. Et ça marche. Une dernière image, elle va vous faire plaisir. À vous aussi, Jean-Luc Poulain, regardez des bons souvenirs. C'est Philouse à l'image. C'était l'égérie, la star du Salon 2015, qui avait eu l'honneur de recevoir la visite du président de la République, François Hollande. Alexis, vous gardez quel souvenir de cette année-là? C'était votre vache à vos parents et elle avait gagné? Elle détestait l'égérie? Ah oui, bah, c'était un plaisir pour nous de pouvoir représenter la race avec une vache de la maison. Parce qu'aujourd'hui, dans la famille, on est tous passionnés et on fait le maximum pour la race. Et on le voit dans vos mots et dans vos yeux, vous êtes des vrais passionnés. Allez, c'est l'heure de notre rubrique Un jour, une histoire. Vous vous rappelez Patrick Bouchité? Ça vous dit quelque chose? On imitait les animaux avec des voix. Eh bien, Judith Ambert nous a trouvé la même chose dans les archives de nos collègues de l'INA avec l'un de nos confrères de l'époque. Il fallait oser. Eh bien, il l'a fait. On est en 1977. Bonsoir. Mon nom est Jauberry de l'élevage de Monsieur Cuvillier à Alentin. J'ai 2 ans et 3 mois. Et je suis candidate sur la liste des Large White. Et moi, je m'appelle Idéal. Je suis un taureau de 1200 kilos de la race rouge flamande. Et je serai tête de la liste que présente la ferme de la Forêt à Saint-Paul-sur-Ternoise. Et puis surtout, il y a la fierté du chercheur à profiter du concours de Paris pour présenter des animaux qu'il a mis des mois et des années à parfaire. Qu'est-ce que vous attendez de ce concours cette année? J'attends une semaine agréable parce qu'une semaine de rencontres, de discussions. Ça n'est pas forcément le prix que vous cherchez? Absolument pas. Bon, il fallait l'imagination, hein. Ça n'a pas changé, ce que dit ce monsieur 40 ans après. On vient pour les rencontres. Ça n'a pas changé, non. On vient aussi toujours pour des rencontres, mais pas que. Mais c'est vrai, le salon est fait pour ça. Allez, on va rejoindre notre Émilie Moncho dans les allées du salon. Émilie, vous allez nous parler de pêche maintenant et vous êtes quasiment prête à partir pour la pêche. Et oui, là on a rejoint le stand des Hauts-de-France et je suis avec Christian Filter. Il m'a montré comment on fait pour découper un maquereau. Alors je vais lui laisser le micro, on va échanger un petit peu les rôles. Il va m'expliquer comment on fait et moi je vais faire la démonstration, c'est ça? Voilà. Eh bien, je vous en prie. Alors, mettez votre gant, c'est plus pratique. Là, vous tenez par la tête, tenez fermement par la tête, prenez derrière lui, voilà. Là, voilà, voilà. Et là, allez-y, carrément. Ah, c'est pas grave, on recommence de l'autre côté. Voilà, vous reprenez simplement, enfoncez, et voilà. Et voilà, ça c'est superbe. Voilà. Ah ouais, vous êtes une futeuse. C'est bon, j'ai réussi. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Vous avez l'habitude, vous avez les gestes. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 50 ans. Ah. Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que vous faites ça? Ah oui, et alors, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut pour bien découper un poisson comme ça? Il faut tenir son couteau. Il faut tenir son couteau comme il faut et pas avoir peur de se couper. En allant vite, on se coupe pas. Et avoir un bon couteau. Bon alors là, est-ce que j'ai eu le bon geste? Vous avez eu le geste qu'il faut. C'est formidable. On va vous embaucher. Et dernière question, le maquereau, est-ce qu'on peut en manger tout le temps? Pratiquement tout le temps, mais la meilleure période, c'est de juin à décembre. Ouais, parce que justement, il y a une période pour les poissons, justement. Jean-Luc, je crois que vous avez une invitée qui va vous parler de ça. Exactement, Émilie. Quel joli coup de couteau, hein. Bravo à vous. Florence Huron, vous confirmez, c'est la saison du maquereau? Oui, donc le maquereau, on peut le consommer une bonne partie de l'année. Nous, il est recommandé sur nos listes actuellement et c'est vraiment la saison pour le consommer parce qu'il est en dehors de sa période de reproduction. Alors, je le rappelle, vous êtes coordinatrice France pour le programme Mr Good Fish et vous êtes basée au Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est Mr Good Fish, voici un petit clip d'information et après on en parle. Beaucoup de stocks de poissons sont trop pêchés et se raréfient. Pour continuer à manger du poisson demain, choisissez le bon poisson dès aujourd'hui. Bonjour, amoureux des produits de la mer. Je suis Mr Good Fish. Laissez-moi vous aider à choisir votre poisson. Avec moi, vous allez découvrir de nouvelles espèces, délicieuses, exquises, pleines de goût. Et nous allons apprendre à les cuisiner. Tous mes conseils sur mrgoodfish.com. Voilà, allez-y, vous allez apprendre plein de choses. Florence Huron, que faut-il manger en ce moment comme poisson actuellement?
Alors on a beaucoup de poissons pour cette saison, donc notamment des poissons plats, donc tout ce qui est limande de sol, du turbo, de la cardine, des espèces qu'on présente au Salon de l'Agriculture, du merlu, du maquereau qu'on a vu en train d'être fileté. Il y a énormément d'espèces qu'on peut consommer actuellement parce que les poissons sont en dehors de leur période de reproduction. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer ? Alors nous, ce n'est pas le discours qu'on a avec Mr Good Fish. L'objectif, c'est vraiment d'être constructif et de travailler avec l'ensemble de la profession et notamment avec les pêcheurs. Donc on n'interdit pas d'espèces, on valorise, on recommande les espèces qu'il faut consommer. Rappelez-nous, Florence Huron, le poids de la pêche dans cette nouvelle région des Hauts-de-France. Alors c'est énorme. Boulogne est le premier port de pêche de France, premier centre européen de transformation des produits de la mer. On a plus de 35 000 tonnes de poissons qui sont débarqués à Boulogne-sur-Mer, avec à peu près plus de 70 espèces débarquées. Alors quel est le risque concrètement de consommer n'importe quoi à n'importe quel moment ? Quel est le risque pour les océans et les mers ? Il y a un risque de raréfaction de la ressource et donc d'épuiser les océans. Mais on a de la chance, c'est qu'on a encore des espèces qui sont présentes dans les océans, qui se portent bien. Il faut juste aider le consommateur à mieux choisir son poisson et à reporter ses choix sur des espèces qui se portent bien. Et ça permet d'alléger la pression sur des espèces qui sont un petit peu fragilisées. Jean-Luc Poulain, il y a aussi un aspect pédagogique sur le salon de l'agriculture, c'est le rôle du consommateur aussi. Tout à fait, pédagogique pour tous les âges. On voit des stands qui sont déjà très pédagogiques pour les jeunes enfants jusqu'à l'adulte. Et ça fait partie, de la communication que doivent faire les produits agricoles pour être bien consommés et mieux consommés. Alors j'allais dire, quand on est consommateur, c'est pas facile aussi. Quand on fait ses courses le week-end, quels conseils on peut choisir ? Est-ce qu'il y a des logos ? Comment ça se passe ? Alors, il y a des logos qui existent. Il y a aussi une importance de respecter la saisonnalité. Pour les fruits et les légumes, les consommateurs commencent à savoir qu'il faut respecter la saison. Pour le poisson, les gens ne connaissent pas du tout. Ils ne savent pas qu'il y a une saison pour le consommer. Et donc, Mr Good Fish recommande les espèces pendant la bonne saison. Et donc, de repérer le logo Mr Good Fish, ça permet de s'assurer qu'on consomme à la bonne période. C'est le rôle du consommateur. Alexis, vous qui nous offrez, vous qui travaillez dans le secteur, ça vous touche aussi ça, le rôle du consommateur ? Ah bah oui, de toute façon, quand on travaille, on sait qu'on travaille pour un consommateur et on aimerait qu'ils comprennent ce que tous les jours on vit et tout ce qu'on ressent à produire pour le consommateur. Bon, Florence Huron, la meilleure recette de poisson en ce moment, vous conseillez quoi d'un point de vue culinaire ? Alors moi, je recommande une recette de maquereau préparée avec de la tome locale, tome de foin ou tome au cidre. Et ça s'accorde très très bien avec du maquereau fumé. Bah dis donc, ça donne envie tout ça. Et si je vous dis rutabaga, topinambour, pané, ça vous fait penser à quoi ? Des légumes un petit peu oubliés mais qui sont délicieux. Et qui reviennent beaucoup à la mode. En tout cas, il y en a une que cela inspire, c'est Pépé Lema. Vous la connaissez à la radio chez nos confrères de France Bleu Nord le matin. Et bien pour dimanche, avec vous, elle nous a préparé une de ses recettes préférées et ça sent très bon. C'est quoi le menu ? Concocté par semaine par le gourmand Jean-Marc Vasco et le fin cuisinier Vincent Dussessois. Bonjour, je suis Pépé Lema de la cuisine de Pépé. Je vais vous concocter un velouté aux légumes anciens et au cire de Créqui. Pour cette soupe, prévoyez un poireau, de l'ail fumé, un navet jaune boule d'or, une pomme de terre, une carotte jaune, un oignon, un panais, une pomme, des haricots de Soissons et le fameux fromage du Pas-de-Calais, le cire de Créqui. Je vais mettre un peu d'huile dans ma marmite. On va faire rissoler les légumes. Pour commencer, on a mis l'huile. On va mettre les oignons. On va mettre l'éclat d'ail. Voilà. L'ail aussi, excellent pour la santé, bon pour la circulation. Ensuite, nous allons mettre notre poireau. Autrefois, c'était l'asperge du poivre. Aujourd'hui, c'est sur la table des plus grands. Ça hume déjà bon. On va mettre les carottes blanches. Voilà. Notre panais qui va nous donner un bon petit goût de noisette dans notre velouté. Aujourd'hui, nous avons le haricot de Soissons. C'est délicieux pour le cerveau. Ça fait bien marcher le cerveau. Alors, on ajoute nos pommes de terre. Alors on va ajouter de l'eau, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on va laisser cuire 20 minutes, ce sera suffisant. On va ajouter le petit ingrédient surprise pour en faire un plat complet. Alors un peu de jus. Alors je vais en mettre un bon morceau dans mon mixeur et je vais en mettre 3. On va même pas prendre la louche, regardez. Ça, c'est du bon potage. Voilà. Un petit peu de persil. Il n'y a plus qu'à déguster ce délicieux velouté aux légumes anciens et au cire de Créqui. C'est un régal.
On goûte. Oui, on va goûter, Pépé Loma. Émilie, vous êtes à côté de notre cuisinière, alors vous l'avez goûté cette soupe? Bah non, je vais la goûter justement. J'étais au poisson tout à l'heure, là je suis à la soupe, donc je suis plutôt bien. Ah oui, c'est très bon, mais on a l'impression... Moi, je goûte aussi, hein. Bah oui, il faut goûter. Je ne peux pas m'en passer de la soupe. Tous les soirs, c'est la soupe. En plus, vous me disiez, c'est un repas complet. Alors, c'est un repas complet, pourquoi? Parce que dedans, vous avez non seulement du poireau, mais vous avez des légumes anciens, vous avez des haricots de Soissons, alors des protéines. C'est la petite surprise locale. C'est la petite surprise locale parce que n'oublions pas que nous sommes dans les Hauts-de-France. Alors donc, on prend les produits locaux de chez nous, tous ensemble. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est le pafé bleu du Quénois. C'est un délicieux fromage persillé et mélangé à la soupe comme ça vous fait un repas complet pour le soir. Oui, donc on tient avec ça toute la journée, enfin tout le soir. Toute la soirée, et puis alors on est en forme pour aller au lit. Bon, bah j'ai plus qu'à aller au lit, Jean-Luc. Je finis ma soupe et puis je vous dis au revoir. Merci Émilie, merci Pépé Loma. Bon, ça vous inspire cette recette, Jean-Luc Poulain? Ah bah oui, ça m'inspire. On voit sur ce salon, mais un petit peu partout en France, que les gens recherchent des produits plus authentiques. Alors pas tous les jours, mais quand ils peuvent le faire, et qui recherchent aussi des circuits courts. Ouais, les agriculteurs produisent pour un marché, ils doivent s'adapter au marché. Et si le consommateur cherche du circuit court, il faut fournir. Merci à vous, Jean-Luc Poulain, d'être venu sur le plateau. Merci à Alexis Mac. Merci Florence Huron d'être venu nous expliquer Mr. Goodfish. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce dimanche avec vous exceptionnel réalisé par Loïc Lemarchand, préparé par Julie Tombert, Juliette François, Marie-Noël Caillot et Christelle Trion. Merci à vous. Dimanche, nous serons sur un autre salon près de Douai, à Pécancourt, le salon de la moto. Très beau dimanche, à très bientôt.